Bonjour les Gémeaux, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de février 2023 pour plus spécifiquement les Gémeaux et tous les signes du Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, et je vous invite même à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations sur ce mois de février qui arrive. On va aller voir, je vais faire un petit récapitulatif de votre énergie du mois passé. Ensuite, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut découvrir pour ce mois, pour votre activité professionnelle, vos finances, vos relations affectives, amoureuses et en développement spirituel. Et vous allez remarquer, pour ceux qui me connaissent, que j'ai fait quelques petits changements dans ce tirage pour l'améliorer. En tout cas, du moins, j'espère que ça va vous donner plus d'indications. C'était vraiment mon but dans le tirage. Alors, j'espère qu'il va vous plaire. Vous pourriez toujours me donner votre avis à ce propos dans les commentaires, parce que de toute façon, je veux vous remercier en passant pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me fait très chaud au cœur. Alors, donc, le mois passé, vous étiez avec l'énergie de la force. Donc, on vous demandait d'avoir la persévérance, de vous affirmer, mais tout en ayant de la compassion, hein, avec douceur, sans trop laisser sortir le lion ou la lionne de vous, de puiser en vous pour trouver votre calme, pour dompter justement peut-être trop vos impulsions, votre impulsivité, ou si vous préférez tout simplement dompter votre animal à l'intérieur de vous. Donc, de faire preuve de force mentale, mais aussi émotionnelle, faire preuve de conscience, de maturité, de lucidité. Donc, maintenant, on va aller voir pour ce mois de février 2023, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner, les Gémeaux. Alors, ma chandelle s'est éteinte. Permettez-moi de prendre quelques minutes. Je vais la changer. Voilà, c'est fait. Alors, votre énergie du mois de février, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vous demande de plus vous fier à votre intuition que de vous fier à ce que vous voyez dans les situations que la vie va vous apporter durant ce mois de février. D'être à l'écoute de votre intuition, d'observer ce qui se passe autour de vous, parce que dans le fond, il faut comprendre que notre intuition, dans le fond, c'est des messages de l'univers. Et quand on est à l'écoute, on est prêt à recevoir et à accueillir. Et dans les situations que vous allez être appelé à vivre durant ce mois de février, on vous demande de faire appel, dans le fond, à votre connaissance intérieure, d'écouter votre cœur, de sentir quand c'est préférable de vous taire, de ne pas trop parler, justement, pour prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Autrement dit, d'écouter votre petite voix intérieure. Peut-être aussi de prendre le temps de ressentir les phénomènes physiques qui se manifestent pendant que vous faites cette observation-là, quand vous avez peut-être une solution qui vous arrive, dans quel état est-ce que vous êtes physiquement? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? Vous sentez-vous euphorique, heureuse, bien, calme, en paix? Avez-vous des frissons? Oui, des frissons. Est-ce que, je sais pas moi, des vibrations au niveau de la colonne vertébrale? Peu importe. C'est vous qui connaissez comment votre corps réagit quand vous êtes face à une situation. Et bien évidemment, tous ces signaux-là peuvent être
sont aussi en quelque sorte des signaux d'alarme, d'avertissement, pour vous réconforter, dans le fond, pour comprendre ce qui se passe en vous. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est ces signaux-là qui vont vous dire vraiment si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Hein. Vous comprendrez qu'il y a des signaux positifs, mais ça, c'est au fil du temps que vous allez apprendre de plus en plus à les reconnaître et ainsi, ça va vous donner des indications dans votre vie pour mieux avancer. Donc, vraiment ici, c'est de vous fier à votre instinct, à vos sentiments aussi. Hein? Donc, ouvrir votre cœur à votre intuition, apprendre à l'écouter pour trouver les réponses que vous cherchez, parce que c'est vraiment votre intuition qui va vous les donner. Ça ne sera pas votre mental, en tout cas, pas durant le mois de février. Faites appel vraiment à votre intuition. C'est le message de la grande prêtresse. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant le mois de février dans votre activité professionnelle, que vous soyez au service d'une entreprise ou que vous soyez un travailleur autonome ou encore même entrepreneur. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux, pour votre activité professionnelle? Quels sont les messages pour votre activité professionnelle? On a les poissons. On a le mont. Et l'anneau. Il va y avoir quelques petites embûches, peut-être plutôt des retards ou un obstacle en lien avec des signatures de contrat pour obtenir peut-être plus de liquidité, peut-être plus aussi de, pour ceux qui sont peut-être dans le commerce, plus de transactions, d'achats, de reventes, peut-être des signatures avec d'autres partenaires, je pense à d'autres entreprises qui viendraient se joindre, soit à l'entreprise pour laquelle vous œuvrez déjà, ou encore pour ceux qui sont en entrepreneuriat, mais bien sûr, plus de contrats, mais il va y avoir un petit peu d'obstacles ou de retard, je dirais. Je le sens plus comme du retard, mais ça va se faire parce que vous avez derrière la carte du cœur. Donc, ça va être vraiment des partages en lien avec ce qui vous passionne au niveau de votre activité professionnelle. Mais c'est vraiment une passion partagée. Donc, on va œuvrer dans le respect mutuel des deux partenaires ou des deux entreprises. Pour ceux qui sont à l'œuvre pour une entreprise, au service d'une entreprise, ben possiblement que votre entreprise va avoir elle aussi plus de contrats d'affaires, plus de travail finalement au niveau de l'entreprise. Donc, ça devrait peut-être une augmentation de salaire pour certains, mais du moins au niveau du travail, à ce moment-ci, tout va bien. Peut-être, oui, un petit retard ou quelque chose qui va bloquer, qui va bien sûr apporter un retard, mais ça se résout éventuellement. C'est pas là pour rester. Donc, on va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? On a le bouclier. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le mont? On a l'échec.
Et sur l'anneau, on a la santé. Donc ici, avec le bouclier, qui nous parle de protection, de sécurité aussi, mais ça peut être des appuis. On peut avoir de l'appui ou du soutien au niveau du travail. Avec l'échec ici, ben, ça nous parle des difficultés justement. Donc ça vient appuyer un peu, ça vient nous confirmer qu'il va y avoir des difficultés au niveau des signatures de contrat, d'avoir plus de travail. L'échec, c'est ce qu'elle vient nous confirmer, hein, qu'il va y avoir des difficultés dans le fond qui vont faire blocage, qui vont apporter du retard, et avec la santé quand même. C'est quand même la vitalité, hein, c'est qu'il y a de la vitalité au niveau de votre entreprise, où est-ce que vous travaillez. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin de refaire un peu de leur énergie, de reprendre leur souffle, de croire davantage aussi peut-être en vos souhaits, en vos rêves, pas juste ceux qu'on fait en dormant, bien sûr, parce qu'ici, ça parle de vos idéaux, de vos désirs. Donc, somme toute, ça va quand même assez bien aller, même si on tente comme de se protéger ou de se défendre, probablement ici, de la transaction commerciale, mais je dirais que vous allez avoir plutôt de l'appui, du soutien dans cette transaction commerciale-là, qui va être retardée, il va avoir un petit blocage, mais il y a quand même une belle vitalité au sein de l'entreprise, et poursuivez vos rêves, vos idéaux, d'où vous voulez aller. On va aller voir maintenant du côté de vos finances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos Gémeaux côté finances? Comment se portent leurs finances pour ce mois-ci? On vous parle des souris, du bouquet en carte centrale. Donc, peut-être une belle opportunité qui vous arrive, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir ici un peu de stress en rapport avec les finances, un peu d'anxiété, mais quand même, il y a une proposition, moi je dirais, qui va vous être faite au niveau des finances. Peut-être d'aller faire un placement, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut mettre de plus concret avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus concret concernant vos finances? Ben, on a l'amour. Vous avez peut-être l'amour de la... Pardon, c'est une annonce. C'est pas l'amour, hein? C'est une annonce. Alors, on va avoir une annonce à vous faire concernant vos finances. Peut-être, comme je vous disais, une proposition. Il va y avoir de la stabilité. Et on vous parle d'amitié. Donc ici, avec l'annonce, on vous dit que vos finances sont stables et que vos investissements sont rentables. C'est une bonne période pour entrer justement en négociation de vos finances, mais au niveau du travail, hein, c'est toujours... souvent, en réalité, c'est pour justement faire fructifier aussi nos finances. Donc, il va y avoir des négociations pour des placements financiers qui vont vous être bénéfiques à long terme.
avec la stabilité, ben c'est sûr que ça va stabiliser vos finances, cette annonce. Vous êtes même au point, c'est tellement stable que ici, ça va être quand même assez profitable pour vous permettre de faire des projets dans le futur. Si vos finances sont un petit peu compliquées en ce moment, mais rassurez-vous, là, parce que les choses ils vont vraiment vite s'arranger. Et au niveau de l'amitié, ce que ça nous veut nous dire concernant les finances, ben c'est que vos finances sont protégées parce que vous les maîtrisez. Vous maîtrisez votre budget et tout va bien. Si jamais il y a des petites difficultés, vous allez toujours pouvoir compter sur l'aide de vos amis qui vont savoir vous épauler et même vous conseiller. Ils pourraient vous être d'une aide précieuse. Donc, écoutez, ça pourrait être possible, peut-être en rapport justement ici avec ce retard, que vous ayez besoin d'avoir l'opinion, les avis de vos amis et ils pourront venir vous apporter de l'aide. Donc, somme toute, écoutez, vos finances sont stables, vous allez avoir une belle proposition, même si présentement, possiblement, qu'il y en a qui sont anxieux, un peu inquiets par rapport à leurs finances. Vous avez une belle proposition qui va être bénéfique, qui va stabiliser vos finances au point de pouvoir faire des projets futurs. Et si jamais besoin est, eh bien, vos amis vont être là pour vous conseiller, vous soutenir dans vos projets. On va aller voir maintenant du côté de vos relations affectives, vos amours. Alors, on a la maison. On a le pont. Et on a les oiseaux. Ben, dans le fond, ici, il va y avoir des discussions, hein, peut-être un petit peu tendues. Qui vont faire lier, hein, dans le fond, qui ont des liens concernant votre foyer, les gens de votre foyer. Donc, c'est une conversation avec des gens de votre foyer, puis vous allez devoir faire le pont entre ça. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici, en rapport avec cette conversation, avec la famille, hein, les gens de votre foyer, les gens qui habitent avec vous. Qu'est-ce qu'on veut vous parler? On parle d'échec. Peut-être quelqu'un qui essaye de gagner sur du terrain, qui essaye de mettre quelqu'un en échec par rapport à une situation. On nous dit qu'il y a de l'illusion, hein, que justement, c'était bien au départ, mais que là, il faut observer, il faut regarder comme il faut. On vient de se rendre compte, hein, que c'est pas ce qu'on pensait du tout de la relation ou de cette situation-là. Et de l'arranger du côté de l'oubli, je vous dirais. Que c'est le feu vert pour mettre ça dans les oubliettes puis partir sur autre chose. Vers plus de puissance, plus de vitalité, encore une fois. Peut-être aussi de s'enraciner, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer avec cette situation peut-être affective ou amoureuse. Mais il y a vraiment quelqu'un qui essaye de mettre en échec. Ça peut être votre partenaire, mais comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui habite au même endroit que vous. Et ça me fait l'impression qu'il y a eu une relation amoureuse, que finalement, on s'est rendu compte que le partenaire tentait de nous mettre en échec, il devait avoir du bousculement là-dedans. Quelqu'un peut-être qui prenait trop de place, trop autoritaire. Hein, on parle de mettre le roi de son adversaire en échec. Donc, c'est ce que ça me fait, là. C'est qu'il y avait vraiment comme
une situation de pouvoir. Et cette situation de pouvoir qu'on a constatée, ça nous a fait comprendre qu'on était dans l'illusion d'une relation et que c'est préférable pour nous de la mettre aux oubliettes, de pas s'en occuper, de la mettre aux oubliettes, ou la situation ou la relation, ça c'est vous qui savez jusqu'à quel point ici, est-ce que c'est de l'abus de pouvoir ou est-ce que... Parce que l'échec, souvent, c'est vraiment quelqu'un qui veut contrôler l'autre, qui veut prendre une certaine mainmise sur l'autre pour le mettre toujours en échec. Donc, le feu vert, pour passer à autre chose, pour, je dirais, aller vous réancrer, vous enraciner dans vos valeurs, de ce que vous connaissez de la vie, de ce que vous voulez, pour avoir plus de puissance après, pour en ressortir plus confortable. Il y a une promesse d'une rencontre. Peut-être même de fonder quelque chose avec cette nouvelle personne. Écoutez, vous savez, c'est des tirages, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais j'ai l'impression ici qu'il y en a qui ils vivent des choses désagréables à la maison. Vous allez devoir faire le pont entre ça. Il y a certainement des discussions tendues et ça dit de mettre ça aux oubliettes. Je dirais qu'on vous parle de passer à autre chose. On va aller voir maintenant plus au niveau de votre développement personnel et spirituel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? De quelqu'un de votre entourage, hein, que vous soyez un homme, une femme, ou que ce soit un homme, une femme, c'est vraiment ça. On veut vous parler de la cigogne qui nous parle de déplacement, voire même de déménagement. En tout cas, il y a du mouvement, c'est sûr. Ici, on vous parle de, au niveau spirituel, peut-être de prendre une situation avec plus de légèreté, d'aller vous amuser, de sortir de la maison. Mais encore une fois, on va aller voir plus concrètement de quoi ça nous parle avec amour à mort. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler ici au niveau spirituel sur la tierce personne? On a l'illusion qui revient. Hein, parce qu'on l'avait avec dans le tirage. Et on a des conflits. Mais oui, ça revient. Et de masques. Les illusions, c'est pour vous permettre de voir la réalité des choses, d'arrêter de vivre dans l'illusion. Que même si ça ne vous convient pas, c'est sûr, quand on vit dans l'illusion, c'est parce qu'on ne veut pas vraiment regarder la vérité en face, possiblement parce que cette vérité-là ne nous convient pas. Il n'y a rien qui vous oblige de toute façon aussi à cacher votre ressenti. Parce que dans le fond, c'est vous qui met comme une forme d'entrave à votre liberté de penser et d'agir, en ne vous respectant pas d'une certaine façon, puisque vous osez pas dire ce que vous ressentez. Ce serait important pour vous de prendre conscience que vous ne vivez pas ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous souhaitez réellement dans la vie, si vous vous mettez en action pour que les choses changent et correspondent à vos souhaits. Tant que vous ne ferez pas la démarche d'être plus authentique envers vous et de vraiment dire ce que vous ressentez, vous ne pourrez pas vivre vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez dans la vie. Peu importe, hein, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans les domaines de votre activité professionnelle, quoique ça a l'air de bien aller, mais au niveau de vos relations, de vos amis, dans les épreuves de la vie, c'est toujours mieux d'être plus authentique, autant envers soi-même qu'envers les autres d'ailleurs.
Ici, le conflit, ben, c'est d'explorer qu'est-ce qui vous met en colère, possiblement en lien, bien sûr, avec le fait que vous exprimez pas ce que vous souhaitez vraiment. Moi, j'ai le sentiment que ça, au fond de vous, ça vous apporte de la colère. Puis vous comprenez pas vraiment la raison, mais on vous le dit ici, c'est de vous illusionner, de pas vouloir toujours regarder la vérité en face de vos propres sentiments à vous. Finalement, c'est vous toujours la personne la plus importante au monde. Hein? Ça, oubliez pas ça. Et que les réponses, de toute façon, bien sûr, elles sont en vous. N'ayez pas peur de vous explorer, d'accepter vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos qualités, vos parts d'ombre, parce que elles existent et on peut pas les annihiler. On peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les accepter. Et en les acceptant, elles deviennent plus légères. Vous allez voir, c'est surprenant. Puis laissez partir le poids, justement, que ça vous fait, hein, de pas être, je veux pas dire franche, c'est pas mentir, mais c'est se cacher dans le fond des vérités. Quand on est dans l'illusion, c'est qu'on se cache des vérités. Là, selon moi, avec le conflit, pour cesser, le conflit, il est plus encore avec vous-même, hein, parce que ça vous apporte de la colère, mais certainement aussi à l'occasion de la tristesse, de l'inconfort, de l'insatisfaction, peut-être même de la frustration, mais c'est parce que vous restez dans vos illusions. C'est bien, hein, il faut pas confondre, c'est bien de souhaiter, désirer des choses, peut-être de se créer des petites phrases positives mentales dans la tête pour arriver à nos objectifs. C'est bien de le faire, c'est pas mauvais, mais il faut rester dans la réalité quand même de qui vous êtes par rapport à vos valeurs, puis pas avoir peur de ce que vous ressentez, puis de le démontrer. C'est ça ici, là, parce que le conflit se passe vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est la raison pourquoi que le masque est là. Parce que, en définitive, on vous dit justement de laisser tomber vos masques, de laisser tomber le masque de l'illusion, de revenir à votre authenticité, à qui vous êtes, vraiment, et à le montrer au grand jour, à le montrer aux gens autour de vous. Vous savez, l'authenticité va vous apporter aussi l'authenticité des autres. L'ouverture apporte l'ouverture. Tout part de soi-même. Dans toutes les situations de votre vie. Plus vous allez être honnête avec vous-même, plus les gens vont l'être aussi avec vous, parce qu'ils vont le ressentir. Ça va apporter qu'ils vont avoir plus confiance en vous, puis ils vont avoir beaucoup plus envie aussi d'être avec vous. Alors vraiment ici, il y a un petit travail à faire, de laisser vos illusions de côté, pour pas vivre de conflit. Vous allez voir, vous allez être plus en paix avec vous. Vous allez vivre moins d'insatisfaction, moins de conflits intérieurs, beaucoup moins de colère. Donc, laissez tomber votre masque de l'illusion. On va aller voir maintenant du côté sentimental. On va aller faire, ben oui, un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Et de quoi est-ce qu'on veut vous parler? De réciprocité. Il y a des gens ici qui vivent une relation vraiment de réciprocité. Donc, on est sur la même marche, sur le même pied d'égalité. C'est un amour passionnant, envoûtant même, où il y a de la magie dans l'air. Ça apporte pour certains une belle transformation. Un renouveau, je vous dirais, un changement qui vous donne des ailes, hein, comme avec le Red Bull. Il y a de la fidélité, magnifique, c'est une relation stable qui dure dans le temps. Ici, on a quand même une décision à prendre, faire un choix avec votre âme. Pas dans les illusions. Faites un choix avec votre âme, de qu'est-ce que votre âme veut.
Si vous vous regardez à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir. Ça va vous demander un certain détachement pour une certaine période, une période de lâcher prise. Ben oui. Ah, vous avez de la protection en plus, une grande protection dans votre relation, bien sûr. Votre relation, elle est protégée pour certains. C'est beau. C'est vraiment beau. Il y en a d'autres qui vivent une relation toxique. Bon, ça, c'est un peu plus poche, je vous l'accorde. Mais peut-être qu'elle est toxique parce qu'elle est dans l'illusion. Elle est peut-être juste dans l'illusion. Mais c'est quand même, je dis juste dans l'illusion, c'est quand même beaucoup, là. Et peut-être d'aller demander conseil à quelqu'un quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance, hein, une personne âgée, mais ça peut être votre grand-père, mais ça peut être quelqu'un d'un certain âge par rapport à vous, qui pourrait peut-être vous conseiller sur votre relation toxique. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment d'être dans les illusions qui apportent une relation toxique parce que c'est sûr que si la personne est dans ses illusions puis qu'elle fonctionne par rapport à ses illusions, ça peut être la même chose ici dans la relation. Pour d'autres, ça peut être vraiment qu'ils sont dans une relation toxique où il n'y a pas de respect, il y a pas, il y a un manque d'attention, ça peut être des addictions, bien sûr, à l'alcool, aux drogues, mais ça peut être des addictions à acheter compulsivement, ça peut être, c'est vous qui savez mieux que moi quelle est l'addiction qui se passe ici. Demandez conseil à quelqu'un de plus âgé de vous qui pourrait vous aider à propos de cette situation-là. Mais en général, il y en a qui vivent vraiment une superbe belle relation. Peut-être juste si vous vivez tout ça, qu'il y a de la magie, qu'il y a de la réciprocité, ça vous apporte une belle transformation, que votre relation, elle est stable parce qu'elle est protégée. Mais il y a un choix à faire. La magie aussi, ici, l'envoûtement, hein, ça peut être aussi à deux tranchants, là. Ça peut être quelqu'un qui vous envoûte dans sa toxicité aussi. De là qu'il y a un choix à faire. Peu importe le choix que vous allez faire, ça va vous apporter une transformation qui va avoir une période de calme, de repos, de détachement, de lâcher prise. Peut-être aussi qu'on veut nous dire de revenir à plus de sagesse, tout simplement. Au regard de la... Je vais aller chercher, je vais aller faire un autre. Ah, parce qu'il y a peut-être, il y a quelqu'un de faux qui fait de la médisance autour de vous. Qu'est-ce qu'on veut d'autre dire ici? On parle de vous. Il n'y a pas de dialogue. C'est comme s'il n'y a pas de dialogue dans votre relation. Bon, ça, c'est sûr que c'est dur d'avancer avec un partenaire ou une partenaire qui est... Mais dans ce cas-ci, c'est plus votre partenaire, je dirais, qui n'est pas communicatif. Puis voyez-vous, on nous parle de séparation. C'est ce que je chantais ici avec justement la toxicité, puisqu'on arrive finalement à une transformation. Donc, c'est un peu comme si ça, c'est ce que vous avez vécu. Une relation de réciprocité qui vous apportait une belle stabilité, c'était protégé, mais là, il est arrivé une situation, ce que vous vivez présentement, c'est un peu comme l'envoûtement de votre conjoint ou de votre conjointe qui veut vous envoûter dans sa toxicité. Mais vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix-là va vous apporter une belle transformation. Et ce choix-là, il est protégé en plus. Donc, vous allez avoir une période de lâcher prise, de peut-être de vous retrouver à l'intérieur de vous, de retrouver votre sagesse, parce qu'il y a vraiment quelqu'un autour de vous
qui est pas vrai en plus, qui est peut-être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être que quelqu'un d'autre en plus. C'est peut-être ça aussi la médisance qui apporte la toxicité à votre relation. Ça, c'est vraiment vous qui savez. On va aller voir, regardez, on va faire une petite carte complémentaire ici pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour les couples? Qu'est-ce qu'on peut... Quel est le message ici? Résoudre le passé pour avancer. Il y a un blocage du passé qui fait que votre relation, elle n'avance pas. C'est dommage parce que c'est une relation qui est partie vraiment très belle, mais là, il s'est passé quelque chose. Résoudre le passé pour avancer. Écoutez, c'est sûr que c'est guérir du passé. Hein? On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qu'on peut donner comme carte complémentaire au niveau des projets ici? Pour nos Gémeaux. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc, c'est à vous de voir finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce projet-là? Peut-être des fois, juste l'alléger, faire les changements nécessaires parce qu'il est épuisant puis il n'est pas enrichissant pour vous. Donc, peut-être enlever des choses, l'alléger, c'est peut-être trop lourd pour vous. C'est à vous de voir si ça vaut la peine. Pour nos Gémeaux qui sont célibataires, est-ce qu'ils ont des chances de faire une rencontre au mois de février? Ben oui, vous allez faire une rencontre via les sites Internet, hein, donc via les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres. Et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait donner, cette rencontre, pour nos Gémeaux? Qu'est-ce que cette rencontre? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. C'est prometteur. Alors, écoutez, je vous le souhaite. On va aller voir pour ceux qui sont en pause, en séparation. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause ou de cette relation? Alors, pour certains, cette personne hésite car il y a un choix qui est à faire. Il y a des concessions, des sacrifices à faire. Possiblement que cette personne-là, elle est en pause pour se poser les bonnes questions et voir qu'est-ce qu'elle veut faire de votre relation. Est-ce qu'elle est prête à faire des concessions? Est-ce qu'elle est prête à faire certains sacrifices pour votre relation? Pour d'autres, et vu qu'il y en a tombé deux, je les ai pris les deux. Pour d'autres, ben, la personne va revenir. C'est pas terminé, donc rassurez-vous. Laissez-la revenir peut-être à son rythme. Et pour ceux qui sont dans des triangulaires, les amants, les maîtresses, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, mais c'est pas encore stable, ils savent pas trop s'ils sont dans une relation ou pas, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Parce qu'il n'y a rien de concret pour le moment. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt aussi à avoir une relation plus concrète, plus épanouissante. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez votre attention? Peut-être guérir quelque chose, bien sûr. Alors, quel est le message de votre âme ici? On veut vous dire, ben oui, qu'on est responsable de qui on est. Lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients d'être notre propre capitaine. Avancez avec foi et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une victime, mais en apprentissage. Et ça me fait repenser à l'illusion, que ça vous apporte plus de peut-être de colère, de frustration, d'indignation, mais c'est vous qui
qui entretenez ces illusions-là et qui est vraiment le temps de laisser tomber vos masques, oui, bien sûr, d'une certaine façon, de vous responsabiliser par rapport à au choix que vous faites, puis de vous responsabiliser par rapport à vous-même. Vous êtes, de toute façon, c'est vrai, c'est un fait. Vous n'êtes pas victime, c'est pas non plus des punitions. Vous êtes en apprentissage pour grandir. La vie vous amène des situations, des événements pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez vous améliorer et devenir la meilleure version de vous-même. On va aller voir d'ailleurs un conseil avec les 4 accords Toltec. Je trouve ça facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Un petit conseil pour alléger votre vie, vous permettre d'avancer plus facilement, peut-être pour vous défaire, pour ceux qui sont dans l'illusion. Alors, quel est le message ici pour nos amis, les Gémeaux, pour mettre plus de légèreté, d'apporter de la légèreté, tout en étant responsable de soi, bien sûr, mais c'est pas obligé d'être sérieux, ça peut être léger. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Et ça fait partie du 2e accord Toltec, qui veut dire de pas toujours en faire une affaire personnelle. Prenez pas toujours tout pour vous contre vous. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Parce que peut-être que vous êtes aussi dans l'illusion des croyances que vos parents vous ont inculquées. Hein? C'est une forme d'héritage, d'éducation. Mais si ces valeurs-là ne font plus de sens pour vous, qu'elles sont désuètes, vous avez le droit de vous en défaire et de vivre maintenant votre propre vie d'adulte, de vous libérer de le jugement si vous n'êtes pas en accord avec ça. C'est sûr, vous n'avez pas à vous forcer d'être en accord avec, veut pas tenir, avec les éducations que vous avez reçues plus jeunes, de vos parents ou de qui que ce soit d'ailleurs. Et le message de votre ange pour terminer, abandonne le déni. J'ai trouvé que le tirage était beaucoup là-dessus, hein, de vous défaire de tout ça, de vos illusions, peut-être de des fausses croyances, vraiment de ce qui vous limite, de remettre en question ce que vos parents, peut-être même du jugement qu'il y avait. Alors, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Il est temps vraiment de mettre fin à tout ça, que vous n'ayez pas encore et encore à revivre ça. Responsabilisez-vous. Vous n'êtes pas une victime. Votre ange est là pour vous aider. Regardez la vérité en face. Faites vos choix de ce qui vous convient le mieux. Et vous allez voir, vous allez trouver une certaine paix à ce moment-là en vous et vous allez avancer avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus sereinement. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite sincèrement, les Gémeaux. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.